pour les supporters, c'est lui le grand artisan du parcours européen, avec cette banderole notamment. Merci coach, une campagne déjà historique. Alors, avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions, la bonne place en championnat, dans le top 4 et un effectif dont il tire le meilleur, Genesio est-il tout simplement le meilleur entraîneur de Ligue 1 ? 32-16 pour débattre. Bah, il fait partie des meilleurs, ça c'est sûr. Après, de dire qu'il est le meilleur, moi, tu sais ce que j'en pense. Hein. C'est pas le défendre corps et âme, mais bon, le meilleur, c'est celui qui a un palmarès étoffé, qui entraîne la meilleure équipe, c'est-à-dire Luis Enrique. Lui, il a de l'avance en termes de posture, en termes de palmarès, en termes d'années de coach aussi, parce que Bruno Genesio, il est arrivé sur le tard à Lyon, donc malgré tout, il a énormément progressé. C'est plus du tout le même à ses débuts à Lyon. Moi, vous savez que j'avais été très critique, mais quand tu le vois, quand il a pris Rennes, avant que ça se termine, c'est une équipe qui était belle à voir jouer, qui était spectaculaire et marquait beaucoup de buts. Et ça, j'aime les entraîneurs qui te procurent ces émotions-là. De toute façon, c'est l'essence du foot. Et que quand tu vois Lille aujourd'hui avec l'effectif qu'il a, parce que pour moi, l'effectif, il est moins avant le coup, il doit être moins performant que l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait une grosse année avec Fonseca, l'entraîneur de Lyon maintenant. Ils ont arraché donc une place en Ligue des Champions. Et malgré tout, il a perdu des grands joueurs. Il y a eu la bonne surprise de garder leur attaquant Jonathan David parce que c'était pas gagné ça au début de la saison. Il est resté, Jonathan David le rend bien, il marque beaucoup de buts, mais c'est surtout l'éclosion des jeunes à côté. Il a peut-être pas le choix dans un premier temps de les mettre et de leur donner de l'expérience, et ça c'est une chance. On en parlait avec Dugas la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, où on disait que c'était une chance pour les jeunes de pouvoir gagner de l'expérience à travers des matchs de Ligue des Champions, des matchs de très haut niveau. T'imagines que sur 95 minutes, même quand ça se passe mal, ce que tu emmagasines comme expérience, tu vois. Moi j'aurais aimé à 17 ans jouer des matchs de Ligue des Champions de ce niveau-là, et tout de suite tu t'aperçois que le rythme il est différent, à quel niveau tu dois évoluer, comment tu dois progresser, et ça c'est génial, et ça il le fait très bien. Et c'est vrai que sous les ordres de Bruno Genesio, tous les jeunes sont au diapason, ils progressent, il y a une joie de vivre dans ce collectif aussi. Tu as l'impression qu'il y a une entente formidable. De toute façon, il n'y aurait pas aussi de bons résultats s'il n'y avait pas une bonne entente, et ça bien sûr le garant de tout ça c'est Bruno Genesio et son staff. Donc on peut que le féliciter. Il fait partie des plus grands, sans aucun doute maintenant dans notre championnat, et ce qu'il fait déjà a procuré beaucoup d'émotions, sans être forcément supporter de Lille. Moi je suis supporter du football français déjà, et ben moi je suis fier d'avoir une équipe qui nous représente comme ça en Coupe d'Europe, et surtout qui donne à chaque fois. Et pourtant ils en ont des matchs, hein. Ils pourraient aussi gérer par moment, se dire oh là là, putain celui-là. Alors des fois il y a des piqûres de rappel, mais n'empêche que ça soit la Coupe de France, que ça soit le championnat, que ça soit avec des champions, putain, il lâche rien. Et donc ça... Donc bravo Genesio, mais c'est pas le meilleur en Ligue 1. Eric, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, mais moi j'aimerais poser une question, parce que si on dit que c'est pas le meilleur en Ligue 1, c'est que bon, on va mettre Luis Enrique. Il a dit Luis Enrique de côté. Oui, ouais, mais ouais. Non, mais ça, après, ce n'est que mon avis, Eric. Hein. Non, tu non, peux non, être non, en désaccord. non, mais c'est pas une question d'accord-désaccord. Quand tu es Luis Enrique, que tu as le palmarès qu'il a, le passé qu'il a, l'équipe qu'il a au PSG, ce qu'il fait en ce moment, c'est difficilement contestable. Moi, j'aimerais qu'on mette le PSG de côté sur ce débat-là. Ah, d'accord, si on le met de côté, oui. On les met toujours de côté, que ce soit sur la Ligue 1, mais c'est vrai que tu les juges sur le niveau européen, le PSG. Moi, si tu enlèves le PSG, après, qui est meilleur que... C'est quand même un débat, même avec le PSG, Eric. Oui, parce que... Où est-ce que tu as le plus de mérite ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Non, ça c'est un débat presque philosophique, on va dire. Sauf que ça, pour le juger aujourd'hui, en Ligue 1, ils ont 10 points d'avance, ils font le job, et puis finalement, ils vont se retrouver en huitième de finale de Ligue des Champions. En tout cas, ils sont en ballottage très très favorable. Et donc là, si tu veux, on pourra le faire plus tard. Mais si on prend les autres entraîneurs, moi, je n'en vois pas beaucoup supérieur à Genesio sur cette Ligue 1. Ça, on est d'accord. Peut-être Eric Roy, parce que souvenez-vous ce qu'on disait en début de saison sur Brest. Est-ce que Brest et Eric Roy ont fait l'an dernier, c'est-à-dire une saison extraordinaire, voire miraculeuse, et on s'était dit
ça va être dur. Avec la Ligue des Champions, 8 matchs, ça va être dur de ne pas jouer la descente, ça va être compliqué et tout. À l'arrivée, ils sortent des poules de Ligue des Champions, miracle, ou en tout cas pas miracle parce qu'ils ont fait le job, mais exploit. Et derrière, ils sont dans des eaux très très calmes en Ligue 1. En étant toujours une équipe qui embrouille tout le monde. Après, les autres, oui, tu as l'entraîneur de Strasbourg, là, Rosénior, voilà, qui a l'air de faire un travail où moi j'ai vu une équipe qui, les 2 fois notamment contre l'OM, parce que c'est pas une équipe que je vois jouer très très souvent, mais j'ai vu les 2 matchs notamment contre l'OM en plein. C'est l'équipe qui a gêné le plus sur 2 matchs l'OM cette année, notamment. Est-ce qu'on peut les mettre dans le même panier? Et là, moi, je suis d'accord avec toi sur Bruno Genesio par rapport aux entraîneurs que tu viens de citer. C'est pas minimiser leur performance. Mais Eric Roy ou Rossenior, ce que je veux dire, ça fait 1 an, il y en a un, ça fait 1 an qu'il entraîne au haut niveau, et Eric Roy, ça fait 3 ans. Bruno Genesio, ça va faire 10 ans déjà. Non, avec des performances, là, que ce soit à Lyon en Coupe d'Europe ou ailleurs où il est passé. Ouais. Donc c'est pour ça. Non, mais moi, si tu veux, moi je trouve que on a fait le débat plusieurs fois tous les deux, on s'est disputé. J'ai trouvé que Genesio était sous-coté, qu'il y avait le délit de l'entraîneur français qui est toujours mésestimé par rapport à l'entraîneur étranger qui fait la même chose. Voilà. Donc là aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai, la manière dont ils jouent en Ligue 1 et ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, avec un peu de réussite, mais ça fait partie du bagage de grand entraîneur, la réussite. Je crois que cette année, j'espère qu'il n'y a plus de débat sur Genesio aujourd'hui, quoi. Tu vois, voilà. Bon, alors après, meilleur de Ligue 1, meilleur de machin, ça veut tout dire et rien dire. Tu as des bons passages, tu as des bonnes générations de joueurs, tu as des équipes qui te conviennent mieux que d'autres. Mais malgré tout, maintenant, on peut dire que Genesio, c'est une valeur sûre de notre Ligue 1 maintenant. Et surtout que c'était pas gagné en début d'année. Je sais pas, Dugas, ce que tu en penses, mais. Non, mais ce que j'en pense, c'est toujours difficile, meilleur entraîneur. Moi, j'ai connu des entraîneurs que je trouvais excellents qui n'ont jamais rien gagné. Et j'ai trouvé des entraîneurs nuls qui ont gagné des titres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Voilà, moi, j'accorde toujours plus de crédit à un entraîneur qui a des besoins limités et qui fait des miracles, plutôt qu'à un qui a des besoins illimités et qui ne fait pas beaucoup de miracles. Voilà, donc... Moi, m'expliquer que Luis Enrique, aujourd'hui, est le meilleur entraîneur parce qu'en 2015, il a fait le triplé avec le Barça. Oui, mais depuis, il y a eu autre chose. Il a travaillé à l'AS Roma, il a travaillé au Celta Vigo, il a travaillé au Paris Saint-Germain. Sélection nationale. Sélection, il n'a rien gagné non plus. Donc voilà, alors c'est certainement d'ailleurs un très très bon entraîneur. J'ai aucun doute vraiment là-dessus. C'est absolument pas de l'ironie. Mais aujourd'hui, me balancer d'un revers de main comme ça que Luis Enrique a plus de mérite. J'ai plus envie de dire a plus de mérite que Genesio. J'en suis pas convaincu plutôt que de dire le meilleur, parce que le meilleur, ça ne veut pas dire grand-chose et c'est pas très significatif pour moi. Je pense que Genesio, même s'il y a une vraie suprématie en Ligue 1 du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, je pense que le mérite en revient beaucoup plus à Genesio de faire ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je pense que lui aussi a progressé. Voilà, je pense que le mérite en revient aussi à Eric Roy également. Donc voilà, je pense que ça doit avoir une corrélation quand on juge le parcours d'un entraîneur en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités. Luis Enrique, le budget était limité, il a le meilleur centre de formation ou pour s'entraîner. Enfin, tout est tellement fait dans des conditions tellement exceptionnelles que oui, le travail est bien fait, mais j'attends quand tu gagnes, forcément, il peut pas faire mieux. Non mais moi j'attends autre chose. Il gagne pas, Jérôme. Moi, tu peux m'expliquer que l'année dernière il fait une demi-finale. Oui, mais n'importe quel autre entraîneur qui aurait fait une demi-finale en perdant 1-0 à l'aller face à Dortmund et 1-0 face au retour à Dortmund aurait été dégagé. Lui, il n'a pas été dégagé. Non, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Si, il y en a d'autres qui ont été virés pour beaucoup moins que ça. Lui, il a la chance, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, tu vas m'expliquer que l'exploit de marquer 4 buts à Stuttgart, qui j'ai vu est 7e au classement en Allemagne, a gagné autant de matchs qu'il en a perdu depuis le début de la saison, ou quasiment presque, battre le Manchester City à domicile alors que tu perdais 2-0, 4-2, alors qu'ils viennent encore d'en prendre 5 ce week-end, que c'est une équipe qui est transparente et fantomatique. Non mais là, tu as raison. T'estimes que ça, c'est des exploits, tant mieux. Moi, avant de dire que Luis Enrique est un génie, je vais attendre des exploits quand même. Parce que pour l'instant, au Paris Saint-Germain, il n'a fait aucun exploit. Non, mais il n'a fait aucun exploit.